Bonjour! L'entrée un peu violente. Ah génial, tu prends de plus en plus de temps à faire tes vidéos, on se demande bien où est passée la productivité. Oh là là, mais faire une bonne vidéo, ça prend du temps. Ouais, t'étais parti en vacances plutôt. En voyage scolaire. Ouais, c'est ça, grosse feignasse. Vous savez, pour que le cinéma existe, il faut des artistes et aussi un public. Et pour nous amener dans les salles obscures afin de voir le dernier blockbuster, les studios utilisent des techniques marketing, notamment les affiches de films. N'avez-vous jamais remarqué que les affiches avaient souvent les mêmes couleurs que celles des films indépendants étaient jaunes? Ah non, on a autre chose à faire dans nos vies que de penser à tes trucs. Eh bien dans cette vidéo, nous allons voir les codes qui régissent la science des affiches de films. Il faut tout d'abord comprendre le rôle d'une affiche de film. Une affiche n'a pas pour but d'être une œuvre d'art. On ne cherche pas à ce qu'elle soit à la hauteur du film qu'elle présente. D'ailleurs, il vaut mieux qu'elle soit réussie même si le film est mauvais, car son rôle est purement marketing. Une affiche ne doit pas être belle ou poussée artistiquement, mais elle doit être efficace et attirer les spectateurs dans les salles obscures. Une affiche de film doit tout d'abord faire comprendre aux spectateurs quel film ils vont voir. Elle doit transmettre son genre, les principales émotions qu'il va faire ressentir, le cadre de l'histoire. Un film d'horreur n'a pas la même affiche qu'une comédie, quoique cela pourrait être intéressant à faire. L'affiche doit être un prolongement du film et doit comporter son code couleur et son style. Un film effrayant possède ainsi une affiche sombre, inquiétante, pour montrer aux spectateurs que le film est horrifique et ainsi attirer les adeptes de l'horreur dans les salles. Le but d'une affiche est de pousser le spectateur à aller voir le film. C'est comme une publicité qui doit donner envie aux gens de se ruer dans leur cinéma de quartier. Pour faire une affiche efficace, il faut donc user de techniques marketing. Afin de créer une affiche tape à l'œil, intrigante ou bien polémique, le but est que l'on parle du film le plus possible autour de soi. Certains films ont connu un grand succès en partie grâce à leur très bonne promotion. Le projet Blair Witch par exemple, qui fut l'un des films les plus rentables de l'histoire, en rapportant plus de 248 millions de dollars pour un budget de 50 000, a joué sa promotion sur le fait que l'histoire horrifique était vraie et que le film était un documentaire. Alors que non, désolé de vous spoiler, mais arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur le net. Il y a quelque chose de très important que l'on retrouve dans la très grande majorité des affiches de films à succès, elles se ressemblent toutes. Alors ça peut paraître étrange, on a l'impression qu'on présente toujours les mêmes films, mais les œuvres cinématographiques se ressemblent toutes entre elles. Toute histoire est une réécriture d'histoire précédente. Et pour plaire aux spectateurs, une affiche doit utiliser les mêmes codes que celles des films qui ont marché précédemment. Ainsi on remarque tout un tas de techniques, de styles d'affiches prédéfinis qui sont utilisés dans la très grande majorité des films. Et on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Et oui, grâce au site www.vijayp.ca, je pense que le nom n'est pas assez compliqué, faudrait rajouter quelques chiffres. On découvre que depuis le début du XXe siècle, la couleur qui domine l'univers des affiches de films, c'est le orange. Bien que les teintes se soient diversifiées avec les années et l'augmentation du nombre de films à succès produits, cette couleur reste très présente. Mais alors, pourquoi le orange, qui n'est pas forcément une couleur très commune comme le bleu ou le noir, domine-t-il les affiches de films? Le orange, c'est ma couleur préférée, représente une certaine contradiction. Tout d'abord, il représente l'activité. C'est une couleur très vive, pétillante, la couleur des agrumes qui sont pleins de vitamine C et qui incarnent la vitalité et l'énergie. C'est la combinaison parfaite entre la force du rouge et la fraîcheur du jaune. Une couleur éclatante qui attire le regard. Mais le orange symbolise également la mise en garde. C'est la couleur des cônes de signalisation. Le orange est tape à l'œil et montre qu'il y a un danger, qu'il faut être vigilant. C'est donc une couleur qui pousse les gens à regarder dans sa direction, ce dont a besoin une affiche de film. Quand on s'intéresse aux affiches des films à succès, on remarque qu'elles se ressemblent toutes. Les distributeurs utilisent une multitude de codes universels qu'on retrouve dans une grande majorité des affiches. Mais alors, pourquoi ne pas sortir du lot? Pourquoi faire toujours le même style de promotion? Eh bien leur but est d'attirer les spectateurs dans les salles, et pour cela, le public doit connaître à l'avance ce qu'il va voir. Les affiches doivent rassurer les spectateurs, leur montrer que le film est une bonne comédie française et que s'ils ont aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ils aimeront sûrement celui-là. Un exemple parmi d'autres. Le public habituel n'est pas forcément très cinéphile et ne va pas voir des films d'auteurs complètement perchés, même moi ces films ne m'intéressent pas. Il faut montrer aux spectateurs que le film qu'ils vont voir est une valeur sûre afin de leur garantir qu'ils vont l'apprécier. Ainsi on retrouve différents codes propres à chaque genre. On ne sait pas vraiment d'où viennent ces codes, mais ils sont rentrés dans la culture commune et sont reconnaissables par le grand public. Par exemple, pourquoi bon nombre de films indépendants sympathique possède-t-il une affiche jaune? J'en sais rien, arrête de me poser des questions. Moi non plus j'en sais rien, mais aux yeux du public, c'est la garantie de voir un film à la Little Miss Sunshine, un film indé familial et émouvant. Et ce genre de code, on en retrouve des tas, et je vais vous en lister quelques-uns parce que oui, j'adore les listes. Tu adores surtout le putaclic. On commence par les couleurs. Je vous ai déjà parlé du orange, et bien associé avec le bleu qui est sa couleur complémentaire, ils formeront un contraste parfait pour une affiche de blockbuster comme celle de Transformers. Ces deux nuances se marient à merveille pour représenter les films d'action, l'affrontement entre le bien et le mal.
Si vous voulez faire un film indépendant, sympathique et touchant, qui pourra plaire aux ados comme aux familles, le jaune est fait pour vous. On voit depuis quelques années tout un tas d'affiches de couleur jaune de films à petit budget qui ont plus d'un tour dans leur sac pour toucher le cœur du public tout en le faisant rire. Adeptes de science-fiction, les affiches de couleur verte vous feront rencontrer des êtres d'un autre univers et vous feront voyager dans les méandres de la matrice. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre des aventures riches en baffes d'aliens et en phaser laser. La couleur bleue, quant à elle, vous propose différents films. Vous pouvez aller voir un thriller policier sombre basé sur une vengeance, ou bien voir un documentaire animalier sur le monde des océans. Non, mais je ne juge pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Allez voir les dauphins si ça vous fait kiffer. Si vous voulez rire ou que vous êtes un peu raciste, les affiches sur fond blanc vous proposeront des comédies sympathiques, à l'humour parfois défaillant. Mais si vous voulez avoir la chair de poule et être adepte de sensations fortes, les affiches sombres avec du rouge et du noir. Le rouge et le noir est une œuvre littéraire de Stendhal. Ferme ta gueule, tu la fermes. Bref, suivez ces affiches terrifiantes et rentrez nerveusement dans les salles obscures, frisson garanti. Voilà pour les couleurs. Mais vu que les affiches ne sont pas composées que d'une simple couleur, je vous présente le grand bleu. Ok, tu fais encore une blague de merde, je te vire de la salle. La couleur pourpre. Les personnages sur les affiches ont également une signification. Eh oui. Par exemple, deux personnages dos à dos montrent une rivalité entre les deux protagonistes. Ils ne se connaissent pas, ils sont complètement différents, mais ils vont devoir unir leurs forces pour arriver à leur fin. Si votre personnage a la tête dans les nuages, littéralement, ça ne veut pas dire que son visage est imprimé dans le ciel. Mais ça annonce un film émouvant, un grand drame qui fait rêver, bref, un film à Oscar. Si votre héros est seul sur l'affiche, qu'il nous tourne le dos et qu'il a des flingues dans les mains, place à l'action, ça va chier du plomb. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Bref, le domaine des affiches de films est régi par un ensemble de codes qui permettent de rassurer le spectateur et de lui montrer ce qu'il va voir. Mais il y a certaines affiches qui sortent du lot et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Par exemple, en 2013, l'affiche de l'Inconnu du lac a été censurée et retirée des panneaux publicitaires parce qu'elle présenterait la sexualité dans la rue, ce qui choque certains vieux cons, certaines personnes qui se sont ruées dans les mairies pour se plaindre parce qu'évidemment elles ont que ça à foutre. Mais qu'est-ce qui peut bien être si choquant? Est-ce que cette affiche présente un quelconque acte sexuel? Bah non, c'est juste un dessin de deux hommes qui s'embrassent. Rien que ça. C'est vrai que les gosses vont en faire des cauchemars. C'est quand même incroyable d'être aujourd'hui choqué par quelque chose d'aussi banal et naturel. Et c'est très exaspérant d'accepter de censurer un film et de tuer sa promotion. Mais outre cela, qu'est-ce que ça nous apprend sur les affiches de films? Eh bien, c'est très représentatif du pouvoir de la publicité. Une affiche peut avoir un impact. Les choses qui nous entourent, les publicités, ont une influence sur nous, même si on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas sous-estimer la publicité. Une simple image dans la rue peut très bien choquer des personnes au point d'aller se plaindre aux autorités. Mais elle peut aussi faire évoluer les mentalités. Si cette affiche était restée plus longtemps dans les rues, peut-être que cela aurait été un grand pas dans l'acceptation de l'homosexualité en France. Ainsi, une affiche est un outil marketing qui est utilisé pour ramener le plus de gens dans les salles obscures. Elle respecte un bon nombre de codes rentrés dans la culture commune pour faire comprendre aux spectateurs quel est le film qu'ils vont voir. Mais certains distributeurs arrivent à promouvoir leurs films d'une façon différente et bien plus efficace. Par exemple, le film Lucie de Luc Besson a utilisé une promotion web avec des codes à déchiffrer qui permettaient d'accéder à des images du film. Je pense qu'on manque pas mal de ce genre de promotions qui sont originales et intrigantes. Celle de Lucie n'est qu'un exemple parmi d'autres. Des films comme Deadpool ou le projet Blair Witch ont également eu une bonne campagne marketing. La promotion participe grandement au succès du film. C'est une étape commerciale essentielle et il ne faut pas sous-estimer son importance. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Elle a pris du temps à arriver, j'ai été pas mal occupé, mais je vais me donner à fond pour la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir mon travail. Si vous pensez que mes vidéos méritent qu'on parle d'elles et que vous voulez me soutenir et me motiver à en faire de nouvelles encore meilleures. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très important. Je suis actif sur Twitter et vous pouvez liker la page Facebook pour communiquer avec moi et suivre l'actu de la chaîne. Voilà, venez partager, venez discuter, c'est ça la beauté de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est super important pour ne louper aucune sortie des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt avec des projets encore plus cool. Allez voir des films, à bientôt, ciao.